C'est un talk show. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin talk show? Il y aura du show. Ok. Donc, pour commencer, je vais demander à Papa Colis de prier pour recommander ces moments. Nous prions. Notre Père, c'est toujours une joie et un bonheur pour nous de nous asseoir à tes pieds. Comme Marie, la sœur de Marthe, qui avait fait le choix de la meilleure part. Nous voulons nous asseoir à tes pieds, Seigneur, et nous laisser instruire par toi, nous laisser enseigner par toi. Et nous savons que ta parole, elle est la source de la vie. Elle est une puissance qui guérit, elle est une puissance qui délivre, elle est une puissance qui restaure. Et en ce jour, tu nous parles des relations de couple, des relations amoureuses. Parce que tu veux que nos relations amoureuses soient à ton image, soient selon ton plan. Et tu veux déclencher l'accomplissement de ton plan dans la vie de chacun de tes enfants, même ceux qui cherchent encore leur âme sœur. Tu veux par ta parole déclencher le miracle pour l'accomplissement. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Dans les couples là où il y a des difficultés, tu veux restaurer l'amour, tu veux restaurer la joie, la paix et le bonheur de vivre ensemble. Par ta parole, tu opères ces choses et tu changes nos vies. Viens, Seigneur, encore transformer nos vies, transformer la vie de chacun de tes enfants. Et nous te recommandons le déroulement de ces moments dans tout ce que nous aurons à partager, toutes les questions que ton esprit nous inspire dans tout ce que nous aurons à faire. Et que seul le nom de Jésus soit glorifié. Nous disons ensemble Amen. Amen. Une main. Ok. Moi, je préfère que ça soit une sœur. Les sœurs, manifestez-vous. Moi de la femme ou pas? Moi de la femme. Une sœur courageuse. Non, c'est un frère qui a levé la main. Donc, on va prendre le frère. Non, moi je préfère une sœur. Les sœurs, s'il vous plaît. Non. C'est le mois de la femme, honneur à vous. Ok. Alors, frère Siméon. Bon, je vais essayer. Maintenant, pour le chercher. C'est béguin de fou, amour, comment savoir ce qui est bien géré. Amour, passion. Pardon? On n'a pas suivi. Est-ce qu'on peut donner le micro? Comme ça, on va mieux te suivre. Jeune leader face aux péripéties amoureuses, béguin, coup de foudre, amour, passion, comment savoir et bien gérer. Ça, c'est un thème pour les célibataires. Est-ce qu'on peut prendre la sœur là-bas? Siméon, c'est pas totalement ça. Bonjour à tous. Le thème pour cet après-midi, c'est béguin, coup de foudre, passion et amour. Comment savoir et bien gérer. Ah, est-ce qu'on va acclamer pour elle? Mieux que ça, on va faire. Je pense que tu as sous-estimé les sœurs. Finalement, c'est une sœur qui a donné la bonne réponse en totalité. Mais au début, pourquoi elle ne veut pas lever la main? Alors, donc, c'est bien ça le thème, béguin, coup de foudre, passion, amour, comment savoir et bien gérer. Donc, avant qu'on puisse aborder le thème, on va laisser nos orateurs, le pasteur Maëbel se représenter, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, avant qu'on puisse continuer. Rebonjour à tout le monde. Rebonjour à vous qui êtes là. Vous choisissez toujours la bonne part. Si vous voulez voir l'église remplie, après l'église, après le dimanche, faites des activités sur des relations amoureuses. L'église va être remplie. Donc vous avez choisi la bonne part. Alors on va se représenter. Donc nous sommes le couple Mikala, Carlis et Maïbel.
Nous sommes les produits de l'Église, comme on l'avait dit. Carlis est arrivé en 2005, moi en 2006, mais je venais d'Agadir. Donc moi, je suis arrivé en 2004 à Agadir, j'ai passé 2 ans là-bas et je suis venu poursuivre mes études ici. Et donc, on s'est rencontrés ici. Donc, voilà, on a cheminé ensemble, on a appris à se connaître, on a eu des béguins, des coups de foudre, tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Et ça n'a pas été simple. On pensait que c'était simple. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, voilà, on est ensemble, on est accompagnés. Et on s'est mariés ici, donc en juin 2013. Et Carlis a fini ses études en médecine. Moi, j'ai terminé en marketing à l'UNCG. J'ai commencé à travailler à Casablanca. Après, on m'a envoyé à Marrakech. On s'est mariés, on s'est installé à Soudeko. Après, on est allé à Sada. Et voilà. Et puis après, je fuyais l'appel de Dieu, je fuyais. Et après, j'ai pris la décision d'aller faire une formation à Aix-en-Provence, à la faculté de théologie Jean Calvin. Et Carlis terminait sa spécialité, donc elle m'a rejoint. Entre-temps, il y a le premier qui est né à Marrakech. Et donc Chris Heller en 2017. Et en 2018, moi je vais en France. Et en 2019, Carlis termine sa formation et elle me rejoint. Et donc depuis là aussi, il y a des choses qui se sont passées là-bas en France. J'ai fini ma formation. Carlis a été intégré en médecine. Le deuxième est né, celui-là. Donc lui, c'est le Jack Bauer de la famille. Et le troisième aussi est né, Ethan. Donc nous avons Christeliel, Ange Djeden et Ethan Davy. Voilà. Et c'est pas encore fini parce que tant qu'il n'y a pas une fille, Carlis n'arrête pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais c'est ça, nous, notre clinique-là. Et nous servons le Seigneur au Centre chrétien Ethnos à Aix-en-Provence, une église qui est née l'année dernière. Et on a fait simplement les copier-coller de ceux que nous avons reçus ici. Et puis on fait ça là-bas et Dieu fait grâce. Voilà. S'il y a quelque chose que je peux rajouter, c'est que nous avons vraiment le fardeau de tout ce qui est jeunesse, plus particulièrement dans tout ce qui est sentiment, voilà, tout de foudre, des gains, voilà. Donc c'est vraiment un thème que nous portons à cœur. C'est le genre de thème pour lequel vous pouvez nous réveiller à 3 heures. On va passer 2 heures, 3 heures avec vous en train de dire voilà, pense, vas-y, ne fais pas. Donc vraiment, nous sommes contents d'être là. Ok, merci. Est-ce qu'on va acclamer pour eux avec vous? Parce que qui de mieux que vous pour discuter de ce thème-là? On a envie de savoir, et de comprendre. Quand on parle de béguin, on parle d'amour, on parle de passion, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez plus ou moins donner des définitions et si possible aussi des exemples hein, pour mieux concrétiser la compréhension, on va dire? Bon, depuis hier, je parle beaucoup. La prédication, si c'était moi, j'ai pas cassé là. C'est l'ancien. Donc je crois que je vais lui donner le micro pour qu'elle commence. Voilà. Bien. Donc, la définition du béguin. Le béguin, c'est un amour qui est passager en fait. Le béguin, c'est un amour qui nous frappe, qui nous prend du coup, qui est très intense et on se dit en fait que voilà, c'est un amour qui est parti pour durer dans le temps, qui est parti pour être solide, mais en fait pas du tout. Ça part aussi soudainement que c'est venu. Donc avoir un béguin pour quelqu'un, c'est avoir un faible pour quelqu'un et un faible qui va passer. Voilà, ça c'est le béguin. Ensuite, le coup de foudre. Comme son nom l'indique, coup de foudre. Vous avez déjà assisté à un coup de foudre. Donc c'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est-à-dire que tout d'un coup, pour une raison inexpliquée, je vois quelqu'un et je me mets à l'aimer sur le champ. Je ressens voilà, une attirance, je ressens des palpitations dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe. J'ai eu un coup de foudre. La passion. La passion, je dirais que c'est quelque chose aussi de très intense, mais souvent, c'est comme une émotion en fait. Donc la passion est le plus souvent passagère, voilà. Elle est le plus souvent passagère aussi la passion, mais elle est très intense, elle est très forte. Alors que l'amour, on peut le définir comme un sentiment. Alors, quand on va dans l'amour, il faut distinguer 3 catégories, 3 types d'amour. Donc, il y a l'amour philéo, il y a l'amour agapé, et il y a l'amour éros. L'amour philéo, c'est l'amour que je porte en fait à mon frère, à ma soeur, c'est un amour fraternel, c'est un amour chaleureux. L'amour agapé,
c'est l'amour, comme on nous le dit dans 1 Corinthiens 13, c'est-à-dire l'amour qui ne s'appuie pas sur une condition, qui n'exige rien de l'autre, mais l'amour qui aime comme Christ nous a aimés, c'est-à-dire peu importe les défauts, peu importe les problèmes, peu importe l'attitude de la personne, je l'aime. Et l'amour Eros, c'est l'amour qui existe entre deux époux, c'est l'attirance, c'est vraiment l'amour physique, charnel, passionnel, c'est l'amour Eros. Donc vous aurez compris que l'amour, ça englobe tout ça. Voilà. Merci, maman Carlis. Alors, comment on peut identifier que là, c'est le coup de foudre, c'est le béguin, ou bien c'est la passion, c'est l'amour? Comment faire? Comment on peut identifier? Alors, je pense qu'il faut être fou en fait pour dire qu'on pourrait répondre à la question texto en disant voici comment est-ce qu'on pourrait détecter, savoir que. Moi je mets tout ça habituellement dans ce qu'on appelle la naissance du sentiment amoureux. Avec le temps, depuis qu'on accompagne les jeunes, les couples, depuis qu'on entend les couples, et qu'on passe le temps dans cet univers de l'amour, on s'est rendu compte que la première étape d'une relation, ou en tout cas ce qu'on appelle l'amour, c'est la naissance du sentiment amoureux. Maintenant, dans la naissance du sentiment amoureux, en fait, on peut mettre le béguin, on peut mettre le coup de foudre, on peut mettre la passion. Le problème dans ces choses, c'est que quand il y a naissance, il faut prendre le temps. En fait, c'est le temps qu'on prend pour réfléchir à ces choses qui nous arrivent, comme étant béguin, passion et tout le reste. C'est le temps qu'on prend qui va nous permettre de savoir si réellement c'est un amour solide. Est-ce que c'est juste un peu de paille? Est-ce que c'est un coup de foudre comme le tonnerre? Est-ce que c'est un béguin? Donc moi je crois que la réponse se trouve dans le temps. Dans le fait de ne pas se jeter comme ça, sans réfléchir. Quand j'ai un béguin, quand j'ai un coup de foudre, est-ce que je vais tout de suite dans la phase de la confrontation, donc je vais aller parler à la personne, je vais aller exprimer, vous savez, depuis qu'on vit en France, moi j'ai compris qu'on a eu la grâce de commencer ici. Parce que là-bas, béguin, c'est la base. Et béguin, même souvent les gens se lancent dans le béguin et je vous assure que 3 jours après, on arrête. Donc moi je pense que on n'est pas obligé de faire comme les films d'Hollywood, les livres, les Harlequins et tous les trucs qu'on suit, les novellas et tout le reste. Sinon, quand on danse, en fait, on se perd. Donc, la réponse que je peux donner, c'est le temps. Peu importe qu'on soit dans le béguin, dans la passion, dans le coup de foudre, pour savoir, il faut le temps. Le temps finit toujours par révéler réellement la motivation, les motivations sincères ou réelles de ce que nous avons. Je prends un exemple simple. Vous avez cette bouteille d'eau. L'eau ici, elle est claire, elle est clean. Si vous mettez des débris à l'intérieur, les débris vont s'éparpiller dans toute la bouteille. Mais avec le temps, si vous posez la bouteille, les débris vont aller en bas. C'est ça. Lorsque quelqu'un vient, quand le coup de foudre a commencé, le feu de paille et tout ça, ça vient comme là des débris comme ça. Si on ne prend pas le temps de laisser tomber les débris au fond pour maintenant les voir à lui, c'est là où se pose le problème. Donc la réponse, en tout cas, selon moi, d'après ce qu'on a expérimenté, c'est le temps qui finit par nous orienter, voilà, à savoir si on est dans le béguin, dans le coup de foudre, dans la passion, ou bien dans un amour réel qui est en train de naître. Allez-y, si tu veux. Oui, peut-être un jour. Effectivement, parce que, comme on l'a vu, il faut savoir qu'un être humain aura plusieurs fois au cours de sa vie ce sentiment-là, c'est-à-dire le coup de foudre, le béguin, ça peut vous arriver pour 5, 10, 15 personnes. Donc vous voyez que si au premier coup de foudre, vous vous lancez, vous vous jetez, en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu insensé. Donc il faut vraiment prendre le temps, il faut vraiment avoir la sagesse de s'arrêter et de dire, bon, ok, mon cœur a battu, j'ai vu le frère, j'ai vu la sœur, mon cœur s'est mis à battre très fort, je pense que je l'aime, ok, mais je ne vais pas tout de suite me jeter à l'eau, je ne vais pas tout de suite aller dire voilà, je t'aime et puis je ne vais pas tout de suite me dire que c'est la personne avec qui Dieu veut que je sois. Non, mais il faut prendre le temps, il faut s'arrêter et dire ok,
j'ai ressenti ça. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient pas de Dieu? Est-ce que c'est parce que la personne était bien habillée ce jour-là? Parce que je vous assure, vous pouvez avoir un béguin parce que quelqu'un s'est bien habillé. Et le lendemain, quand il met un autre vêtement, vous dites, mais en fait, je l'aime plus. Puis on voit ça. Donc, c'est pourquoi on voit des couples qui se marient et puis tout d'un coup, la personne était gentille, ne s'était jamais fâchée. Et le jour où vous la voyez en colère, oh non, il s'est mis en colère, il a changé, on ne sait plus, et puis c'est fini. Ou bien, vous voyez des personnes qui se mettent ensemble et pour peu que l'autre prend un peu de poids, on dit, ben, il a grossi, elle a grossi, je vais le faire. C'est parce qu'en fait, il n'y avait pas une base solide dès le départ. Donc, c'est vraiment essentiel de prendre le temps de se poser et d'aller en prière et de réfléchir, de mûrir la chose pour voir de quoi il s'agit réellement. Merci, merci. Je ne sais pas si peut-être Papa Colline se fait un jour par rapport à ça. On comprend de Dieu de pouvoir ressentir le béguin, le coup de foudre, ou même la passion pour un frère ou pour une sœur. Est-ce que c'est toujours une chose Bonne ou mauvaise chose, le béguin? Vous êtes trop spirituel en fait. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'amour. C'est ça qui manque en fait notre vie amoureuse, de relations. C'est pour ça que les jeunes là sont ici. Parce que si on commence à vous imposer les mains pour enlever la chimamélure de ça, les amis, on est plus des hommes. C'est normal en fait. C'est normal de ressentir ça. Je peux vous dire qu'Adam a ressenti ça quand il avait Ève. C'est pourquoi il a commencé à parler en langue. Voici la baba, voici celle-ci. Donc, parce que les fourmis sont montées dans les orteils jusqu'à dans les oreilles. Donc, c'est normal. Et moi, une sœur ou quelqu'un qui dit qu'il ne ressent pas ça, aïe aïe aïe, il faut intercéder. Il faut prier beaucoup. Donc, c'est normal qu'on ressente ça, fourmillement, le cœur qui bat, les palpitations, c'est normal. Voilà. Maintenant, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça, en fait, le plus important. Qu'est-ce qu'on en fait lorsque ça nous arrive? Mais c'est normal. La Bible dit aspirer au doigt de meilleur. Moi, je vous dis aspirer aux palpitations. C'est important. Alors, je pense qu'on est en train de monter petit à petit. On est en train de se dire les... Bonjour à tous. Moi, j'ai une question. Quand il y a un célèbre adage qui dit le premier amour est souvent le dernier, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Genre, si pour vous êtes tombé dans une relation qui a duré longtemps et tout, le love serré et tout, après ça n'a pas marché, est-ce que genre, c'est fini? Est-ce que genre, je sais pas si vous avez compris la question. Est-ce que genre Ça veut dire que vous n'allez plus retomber amoureux de la même façon plus tard. Déjà, c'est qui a dit que vous pouvez être amoureux sur le bien? Non, c'est sorti de toi-même. Pourquoi il était une citation? C'est un adage. Un adage. Moi, je ne sais pas c'est qui a dit. On a entendu. On est en train de se dire les... C'est vrai. Ah, il n'y a pas de problème. La réponse à la question est très facile. Hein? Vous convenez avec moi que c'est un adage, c'est pas écrit dans la Bible. Donc, voilà, c'est un adage. Donc l'adage, parfois, non, je dirais que non. C'est pas parce qu'on a eu une relation où on a aimé fort et que ça a duré qu'en fait ça n'a pas marché et qu'on ne va plus jamais aimer de la même façon. Non, c'est pas vrai. Comme je l'ai dit, on va ressentir au courant de notre vie le sentiment amoureux plusieurs fois, ça peut arriver. Donc non, c'est pas parce qu'on a ressenti ça que ça veut dire qu'on ne va plus jamais le ressentir. On peut avoir un amour encore même plus intense que ça, après par la suite. Qui sait? Donc il ne faut pas se fermer, il ne faut pas se dire que c'est la fin. Non, 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 c'est pas ça. Et puis peut-être dire que si on va dans le sens de l'adage, comme ça on reste dans l'adage, on va dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rencontrent pour la toute première fois, et puis voilà, se marient et vivent la vie. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Il y a eu ce coup de foudre, là on va dire ça comme ça, mais un truc de solide et qui a fait en sorte que l'amour naisse, reste, soit solide et puis. Et le non, c'est que le premier amour n'est pas toujours le dernier.
On peut commencer avec quelque chose de fort, et puis après on s'est rendu compte que c'était un peu de paille, ou bien même ça a démarré, et puis l'autre nous a trompé, l'autre peut-être a abusé, voilà, il joue avec nous. Peut-être que toi tes sentiments étaient forts, étaient sincères, et l'autre non. Et là, on se sépare. Donc oui et non, ça dépend. Et je pense que dans le cadre de ces activités, de ces rencontres, il ne faut surtout pas qu'on ressorte de là avec un canevas en disant on fait comme ça et seulement comme ça. Non. En fonction des situations de chacun, il faut en fait avoir un canevas flexible par rapport à la parole de Dieu. Et c'est là où maintenant, voilà, on s'adapte. Donc selon notre expérience, selon notre vécu, voilà, on vit les choses. Merci. D'autres questions? Bonjour. Ma question, c'est par rapport à savoir à quel moment Dieu intervient ici lorsqu'on doit choisir l'homme de sa vie. Comment faire? On peut rencontrer un homme, vous êtes en train de faire connaissance, comme on avait dit au dernier séminaire, vous êtes en train d'analyser le comportement de la personne. Mais ce que j'aimerais savoir, à quel moment Dieu peut-il intervenir pour nous dire si on est face à la bonne personne ou non? Et comment reconnaître exactement la voix de Dieu en ce moment? Parce qu'à un moment, tu peux entendre la voix de Dieu, mais à cause des sentiments, tu vas peut-être dire non, c'est pas la voix de Dieu. Ou Dieu te dit c'est lui, toi tu vas te dire non, c'est parce que je l'aime trop que je pense que Dieu me dit que c'est lui. C'est la confusion en fait. Et on peut reprendre pendant ce temps, ça va prêter au micro. Ça, c'est une question difficile. Mais je crois que cette question se pose toujours dans les activités de jeunes parce qu'on a vraiment besoin, quand on pose des questions comme ça, on a besoin d'une réponse aussi directe et claire. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de réponse directe et claire. On dit en théologie que la nature est le premier livre ouvert de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler du Dieu de la Bible à quelqu'un si seulement la personne observe la nature. Parce que l'être humain a une conscience, il suffit qu'il regarde la nature. Sa conscience lui parle qu'il y a une entité au-dessus de toute chose qui a créé ces choses-là. Donc la nature est le premier livre ouvert que Dieu a donné à l'homme pour que l'homme sache qu'il y a un Dieu derrière, il y a une entité qui a créé les arbres et tout ça. Maintenant, pourquoi je parle de la nature? Je parle du fait que, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas d'abord et à chaque fois se dire, dans la fête du choix de conjoint, Dieu va forcément nous parler de manière audible ou de manière. Dieu a mis devant l'enfant de Dieu que nous sommes, parce que nous avons le Saint-Esprit. Il a mis des éléments qui nous permettent dès le début de savoir ou bien de commencer à réfléchir ensemble avec Dieu. En fait, il n'y a pas un moment, et c'est ça qu'il faut savoir, il n'y a pas un moment où je démarre tout seul et puis Dieu après. Non, pourquoi? Parce que dès l'instant où vous êtes né de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Maintenant, Dieu va faire en sorte que il ne vous impose pas, c'est-à-dire, en même temps qu'il est avec vous, comme c'est un gentleman, il permet aussi que votre libre arbitre, que votre conscience, mais elle agit conformément à ce qu'il vous a déjà dit, c'est-à-dire aux éléments qu'il vous a donnés par rapport au choix. Je prends un exemple simple. Romains 12, 1 nous dit quoi? 1 et 2. Si quelqu'un peut ouvrir. Ne vous conformez pas au Saint-Esprit, mais soyez transformés par afin de discerner ce qui est, telle la volonté de Dieu, c'est ça? Ce qui est bon. Voici déjà moi un repère. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que Dieu vienne dans ma chambre et dise, maintenant, je te parle. La Bible me dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que je me laisse transformer quotidiennement? Est-ce que je laisse mon intelligence être transformée quotidiennement? Oui. Quand le Seigneur me dit, si je le fais, je vais discerner. Donc je ne vais pas me conformer au monde. Je n'aurai pas le repère ou un modèle du type monde. Mais je vais discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Allons-y simplement. Si Dieu ne me parle pas de manière audible, et puis je dis, ok, il y a le frère Joe Lafleur qui est venu. Et il me dit, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Chancellerie. Joe Lafleur vient te dire, Chancellerie, mon cœur va pour toi.
Vraiment, mon cœur, quand je te vois, j'ai des chenilles dans la tête. Toi, tu es contente, tu commences à savoir les palpitations. Et puis Dieu Lafleur te dit vraiment, voilà, comme tu es trop belle et tout, je ne vais pas aller par 4 chemins. Voilà, tu viens à la maison, j'habite à ça, là, parce que vraiment, quand on commence comme ça, il faut qu'on couche ensemble. Soyez transformés par le bonheur afin de discerner la volonté de Dieu et ce qui est bon. Est-ce que c'est bon ça? Donc, dans le choix que tu vas faire, il faudrait que tu te demandes, que tu t'amuses. Est-ce que tout ce que je fais, les choix, la nature de mes sentiments, est-ce que cela est bon? Simplement, pas besoin qu'on imagine que les anges soient là même pour parler, Dieu a envoyé un ange, non. Est-ce que ta conscience chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, ton esprit renouvelé, te dit que ce que Dieu Lafleur te dit là, te propose là, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça crée? Donc là déjà tu sais que c'est pas la volonté de Dieu. Et tu mets ça de côté. Donc c'est un élément déjà, tu vois. Donc la parole de Dieu te donne déjà des éléments qui te permettent de t'amuser, d'évacuer. Voilà, c'est ça. Pour ne pas être trop spirituel. Parce que quand on est trop spirituel dans le choix, même quand le bon arrive, on va le laisser passer. Moi je me souviens, pour ne pas être long, on était ici à Marrakech et puis quelqu'un a dit à une soeur, tu veux épouser un serviteur de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, la soeur n'est pas encore mariée. Pourquoi? Parce qu'elle attend le serviteur de Dieu. Et parce que dans sa tête, un serviteur de Dieu était un pasteur. Donc le monsieur est crié. Quand elle a dit une fois Cyrus, mon serviteur. Tu n'es pas obligé d'être pasteur et être serviteur de Dieu. Tu peux être évangéliste, serviteur de Dieu, tu peux être, je ne sais pas, apôtre, tu peux même ne pas être dans le mystère de la parole, mais tu es un serviteur de Dieu. C'est ça. Maintenant, c'est à toi de discerner que Dieu m'a dit, tu veux épouser un serviteur de Dieu. Voici moi, mon serviteur de Dieu, même si ce n'est pas un pasteur. C'est ça, en fait. Donc, quand on est trop spirituel, on passe à côté. Quand on commence à dire, il faut qu'on attende audiblement la voix de Dieu. Dieu ne m'a jamais parlé pour dire, mon fils Carly sera tout à fait. Mais il y a eu des périodes, des épisodes qui ont collé avec la parole de Dieu dans le choix du conjoint, des conseils. Et tout ça fait en sorte que, au final, je dise oui. C'est ça en fait. Je veux compléter en disant qu'en fait, pratiquement, à quel moment Dieu intervient? Dieu avec nous en tout temps, comme Maëlle l'a dit, le Saint-Esprit en nous. Et lorsque tu commences à ressentir les palpitations, première chose, on n'est pas spirituel, mais je vais être spirituel parce qu'on n'est pas spirituel. Voilà, première chose, tu vas dans la présence de Dieu, tu parles à ton Père, tu dis, bon, Seigneur, toi tu étais là quand ça m'est arrivé. J'ai eu des palpitations, j'ai vu Dieu Lafleur. J'ai eu des palpitations. Maintenant, Dieu, c'est ta volonté ou c'est pas ta volonté? Déjà à cette étape, voilà, on dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu nous parle à chacun. Il peut te parler par les convictions, il peut te parler par sa parole, il peut te parler par la prédication quand tu arrives à l'église, il peut te parler par l'impression d'avoir un feu vert ou un feu rouge. Imagine que tu viens et que tu dis, Seigneur, j'ai vu un bijou là, je veux aller casser la vitre et voler. C'est ta volonté ou c'est pas ta volonté? Tout de suite, tu as un feu rouge. Tu sais que là, Dieu n'est pas avec toi. Donc la même impression que tu as quand tu vas, tu dis, Seigneur, Dieu Lafleur. Si c'est bon là, tu as senti que tu as la paix. Si c'est mauvais, tout de suite tu vas sentir le feu rouge que Dieu te dit, mais toi aussi. Comment tu peux venir me demander si Dieu Lafleur? Toi-même, tu sais au-dedans de toi que c'est pas bon. Donc quand tu avances dans une relation, au fur et à mesure, Dieu te donne le feu vers la paix. Quand tu sens que tu as la paix et qu'il n'y a rien de contraire à la parole de Dieu, rien de contraire à la volonté de Dieu, tu avances, tu es en paix. Ça peut être que tu arrives à l'église et puis tout d'un coup on va prêcher sur toi. Je vous donne un exemple. Pour à l'époque, il y avait une prédication, ne retourne pas en Égypte. En gros, c'était il y a longtemps. Je raconte souvent cette histoire. C'était il y a très très longtemps quand je venais d'arriver au Maroc. Vous savez, quand on est au collège, là, on a les coups de foot, les passions, les bégans, tout ça. Et quand j'arrive au Maroc, je rencontre le Seigneur. Et quand je repars pour les vacances, le coup de foot béguin là me dit, bon, on va aller au cinéma, Cavis. Et dans mon esprit, c'est la bataille. Seigneur, c'est ta volonté, c'est pas ta volonté. C'est ta volonté, c'est pas ta volonté. J'arrive au culte, le thème de la prédication. Ne retourne pas en Égypte. Toute la prédication, j'avais l'impression que le pasteur s'adressait à moi.
j'ai compris que Dieu disait, en fait, ma fille, je t'ai déjà sorti de là, c'est pas ta voix, c'est même pas le chemin que j'ai tracé pour toi. Donc Dieu va te parler comme ça, par la prédication, par des convictions. Il y a certaines personnes, Dieu va leur dire, écoute ma voix, parce qu'il y a certaines personnes qui entendent la voix de Dieu audiblement. Il y a certaines, c'est pas des signes. Bon, moi j'ai essayé les signes, ça n'a jamais marché. J'ai voulu entendre la voix audible, ça n'a jamais marché. Dieu ne m'a jamais dit, écoute ma fille Caris, voici mon fils Michael. Non. Mais voilà, j'avais la paix, je sentais qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun obstacle, je ne sentais pas de. Voilà. Mais par contre, quand c'est pas bon, vraiment dans ton esprit, là, tu vas sentir que Dieu te met le fou. Ou tu peux dire, Seigneur, vraiment, si ce n'est pas ta volonté, permets qu'il s'éloigne, par exemple. Et Dieu va l'éloigner, tu vas voir, tu vas venir te dire, mais écoute, je voyage, je quitte le Maroc, je vais en Afghanistan et je reviens plus. Quelque chose comme ça. Mais Dieu exauce la prière, donc n'ayons pas peur en tout cas de faire des prières, de dire, Seigneur, montre-moi, Seigneur, montre-moi son cœur. Parce que tu peux aussi dire, Seigneur, montre-moi si son cœur est bon ou pas. Et Dieu va créer une circonstance où tu vas te rendre compte que, mais en fait, cette personne n'a vraiment pas de bonnes intentions. Voilà. Est-ce que tu peux parler du rapport du cœur et de la tête? Oui, donc c'est quelque chose dont on parle souvent. C'est que, en tant que femme, c'est ça. Donc, en tant que femme, en tant qu'homme aussi, ça peut arriver. Tant que tu es dans une relation et que ton cœur et ta tête ne sont pas en accord, c'est qu'il y a un problème. Donc imagine, comme tu disais, que tu peux être emporté par les sentiments. C'est-à-dire que ton cœur te dit, vas-y, vas-y. Et la tête te dit, j'en sais plus. Tu es sûr qu'elle a fait là. Si ta tête te dit ça, ne va pas. Mais si ton cœur te dit, on dit souvent, écoute ton cœur. Oui, ça ce sont les adages. Hein. Écoute ton cœur, suis tes sentiments. Non, écoute ton cœur et ta tête. Parce que quand ton cœur et ta tête sont en accord, ça veut dire que ton intelligence, ta réflexion, ta sagesse et tes émotions sont en accord. On sait que c'est bon. Donc voilà. Il n'y a rien contre la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui est en dehors de la parole de Dieu. Ma tête me dit que c'est quelqu'un de bien. Il n'y a rien qui cloche. Et mon cœur me dit que je l'aime. Là, c'est bon. Mais si tu vois que ta tête te dit, Dieu la fleur, ce qu'il t'a proposé d'aller dans la chambre à ça, là. Donc le cœur dit, vas-y seulement, vas-y. La tête dit, non, j'en sais plus. Tu es enfant de Dieu, dis papa, c'est que c'est pas bon. Donc il faut que la tête, autant pour moi, la tête, le cœur, l'esprit, fassent son amour. Merci. C'est parce que on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes ratent souvent. Bon, des jeunes, je pique un peu les sœurs. Comme je vous ai dit hier, une sœur qui m'appelle, elle dit, elle est en train de tomber amoureuse d'un frère parce que le frère est mystérieux. J'ai dit, qu'est-ce que tu aimes chez ce frère-là? Il est en train de mystère. Donc, son cœur est parti. Et elle se déplaçait, elle est au Maroc, elle se déplaçait d'une ville, le frère se trouvait dans une autre ville. Elle prenait son billet, elle venait voir ce frère-là, juste parce qu'il était mystérieux. Donc sa tête n'était plus là. Et son cœur était là. Oui, il est mystérieux. Donc faites attention. Laissez tous les affaires de oh, le cœur est parti. Comment tu peux entrevoir une relation avec quelqu'un qui est mystérieux? Et les sœurs, vous aimez ça. Oui, vous aimez le mystère. Vous aimez le gars qui vient et puis de tout là, il te ment, il te raconte. Et puis tu dis, ah vraiment le mystérieux là, j'aime ça. C'est ça. Donc, quand votre cœur n'est pas ma foi à la tête, quand la tête te dit, tu ne vois pas que le mystérieux là, vraiment, c'est un coureur de jupons. Que c'est un menteur. On t'a déjà dit que le frère, on l'a attrapé là. Et toi, tu dis non, c'est un mystérieux. Non. Donc, il faut faire attention. Voilà, toujours dans la même optique en fait. Il y a un livre personnellement qui m'avait fait du bien, un livre qu'on nous avait donné en cadeau quand on était au collège, et que vraiment, le titre du livre c'était Réussir sa vie sentimentale et sexuelle, c'était écrit par un homme de Dieu, et ça m'avait fait beaucoup de bien. Et je me rappelle toujours une illustration qui était dans le livre, c'est qu'en fait, il y avait un jeune homme qui venait déclarer sa flamme, sa fougue à une jeune fille, et la jeune fille en fait, on voyait comment le cerveau du monsieur était coupé, donc elle coupait le cerveau en deux et elle l'ouvrait pour dire mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? C'est exactement ça. Quand quelqu'un vient vers toi, au lieu de voir, d'entendre ce qu'il dit, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Dis-toi quel est son fond. Qu'est-ce qu'il a au-dedans de lui? Quelles sont vraiment ses réelles intentions? Il ne faut pas écouter parce que nous, les femmes, on aime beaucoup écouter.
Mystérieux. Mais les gens, comme ils savent que nous aimons écouter, ils vont faire des copier-coller, tout ce qu'ils vont dire, parfois c'est pas sincère. Donc pour savoir si c'est sincère, il faut aller à la pensée. Qu'est-ce qu'il pense? Qui est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est dans son fond? Qu'est-ce qu'il est vraiment? Si tu arrives à ressortir le fond d'une personne, c'est que tu la connais. Si tu ne ressors que, oh, il s'habille bien, il se parfume bien, il parle bien, tout ça c'est passager, ça ne sert à rien. L'essentiel est ce qui va rester, qui va te permettre de constituer un appui solide, c'est ce qu'il a à l'intérieur, ce qu'elle a à l'intérieur. C'est valable aussi pour les frères. Donc, taille de guerre pour taille, mais il faut savoir qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le coup? À un moment donné, c'est quoi la volonté de Dieu? Ce que j'aimerais juste compléter, c'est que la volonté parfaite de Dieu existe, c'est vrai. Mais Manuel a lu un très beau passage là. Il y a la volonté parfaite, il y a la volonté bonne, il y a la volonté agréable. Et je vais peut-être vous décevoir pour dire que dans notre vie normale, nous ne vivons pas toujours la volonté parfaite de Dieu. Dans notre vie de tous les jours, là, moi je ne peux pas dire par exemple que si je suis peut-être là où je travaille, ingénieur, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Moi je ne peux pas l'affirmer, hein. C'est peut-être ça. Mais c'est pour dire qu'il y a la volonté parfaite, il y a la volonté bonne, il y a la volonté agréable. Et Dieu nous laisse toujours la responsabilité. Parce que c'est là que se trouve le piège. Voyez-vous, le premier béguin qu'il y a eu au jardin d'Éden, après c'est Dieu qui était accusé. Lorsqu'il y a eu des problèmes, Adam, c'est Dieu même, c'est la femme que tu m'as donnée. Le temps que je dis à Dieu, c'est que tu as la mauvaise idée de me donner cette femme, maintenant nous avons des problèmes. Donc l'homme a tendance à fuir des responsabilités. Même quand il y a la volonté parfaite de Dieu, Dieu n'imposera jamais. Il vous laissera toujours prendre la responsabilité de vous engager. Parce que, étant humain là, même si c'est Dieu qui a dit que c'est tel frère, ça ne veut pas dire que ce frère est parfait. Parce que le problème, c'est que Dieu te dit que c'est lui, il faut le prendre. Après, dès que tu vois un problème, c'est Dieu, c'est toi qui avais dit. Maintenant, il me fait souffrir, ainsi de suite. Donc, même quand il s'agit de la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne t'imposera jamais. Il te laissera toujours à toi, à discerner, comme David a dit, hein, il y a beaucoup de signes, la conviction, le cœur et la tête, il y a beaucoup de choses, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est pour dire, cette affaire-là d'attendre que Dieu me dise, attention, il faut faire attention avec ça. Moi, je peux témoigner que je me suis marié tard, à 35 ans, à cause de ça. J'étais en train de prier, il faut que Dieu me montre, jusqu'à 35 ans. Après, j'ai discerné que Dieu avait déjà parlé, en fait, moi j'attendais qu'il me dise dans les oreilles. Il y avait déjà quelqu'un qui était là, qui tournait avec moi, et voilà, il fallait aller dans ça. Donc attention avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est une science complexe. Mais il y a la volonté parfaite, il y a la volonté bonne, il y a la volonté agréable. Quel que soit le niveau, ce que je peux vous garantir, c'est que dans la volonté parfaite, c'est le meilleur. C'est que Dieu veut, c'est toujours le meilleur pour nous. Mais attention, c'est que le meilleur pour Dieu peut ne pas être ce que toi tu ressens que c'est bon. Ce que Dieu veut pour toi, là, c'est peut-être ce qui t'est faux, mais c'est pas ce que tu veux. Donc du coup, au bout du compte, c'est vraiment comme l'a dit Carlise, je vais rentrer dans sa discussion déjà dit, hein, mais je vais donner juste quelque chose pour compléter, c'est que la volonté parfaite de Dieu existe. Mais il n'y a pas que la volonté parfaite, il y a aussi la volonté agréable, il y a la volonté bonne, et ce n'est pas toujours sûr que tout ce que nous vivons dans la vie, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est pas sûr. Mais ça peut être la volonté bonne, ça peut être la volonté agréable. Mais Dieu fait avec tout ça. Dieu compose avec tout ça. Même si nous ratons la volonté parfaite, nous tombons dans la volonté agréable, Dieu va arranger avec. Pour que vous deveniez heureuse et heureux. Voilà ce que je peux compléter. Merci. Il ne faut pas parler De façon générale, on va dire. Moi, je pense, et là je me base sur moi, je pense que les hommes aiment le mixage en fait entre les femmes qui sont douces, belles, qui sont entreprenantes, qui sont respectueuses et qui souvent savent aussi se détacher de l'homme. C'est-à-dire que quand un homme voit que la femme est seulement sur lui, là, même si tu es belle, même si tu es intelligente, non, tu ne veux pas suivre le match. tu ne veux pas suivre le match, tous les jours elle t'envoie des est-ce que tu m'aimes? C'est ça. C'est ça. Ça là, c'est sûr doit faire l'effort. Même quand c'est pas facile pour elle. C'est-à-dire qu'il faut savoir jongler entre tout ça en montrant à l'homme que, cher ami, tu as ta liberté. Que, en tant que femme, je peux aussi être libre, je peux faire des choses sans toi. Quand un homme voit ça, ou en fait, tu lui montres que
dépends un peu de lui, mais en même temps, tu es aussi un peu libre. Quand un homme voit ça, demandez tout ce que vous voulez. Merci, merci beaucoup. Le frère, est-ce que ça passe? Le frère, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Les sœurs, est-ce que ça passe? Ça passe, non? Vous avez capté? Merci. On va passer à la seconde question. Bonjour, j'espère que vous allez bien. D'après tout ce que vous avez dit, j'ai pu comprendre que le béguin est différent du coup de foudre différent de la passion, différent de l'amour. Alors ma question est celle-ci, est-ce que c'est possible d'avoir le béguin pour une personne, coup de foudre pour une autre personne, passion pour une troisième personne Ah oui. Est-ce qu'on va quand même vous avez quelle question? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Oui, on va finir, oui. Vas-y. Est-ce que c'est possible de ressentir de l'amour pour une quatrième personne? Alors, pasteur, je ne veux pas être à votre place avec cette question. Pourquoi on est venu même ici? La sœur, comment tu t'appelles? Si je te dis non, je suis un menteur parce que je ne connais pas les cœurs de chacun. Vous savez, l'homme est complexe. L'homme est complexe. En première année en France, j'étais dans ce qu'on appelle le foyer de la faculté Jean Calvin, c'est-à-dire que c'est comme une cité universitaire. Et là-bas, c'était une cité qui était ouverte aux étudiants de la faculté et aux étudiants d'autres facultés, économie et autres, mais qui étaient chrétiens. Donc, je me suis retrouvé rapidement avec des jeunes qui venaient d'avoir le bac, qui ne faisaient pas de la théologie, mais qui étaient chrétiens, qui allaient dans les autres églises. Donc, il y avait ce qu'on appelle les étudiants en théologie et les étudiants chrétiens. Et tellement je parle beaucoup des relations amoureuses là, je me suis retrouvé au sein de la cité universitaire Jean Calvin, en train d'être oh, allez voir Maïbel. Il a une femme au Maroc, il a un enfant, c'est lui qui, c'est lui qui. Et je me suis rendu compte qu'au sein de cet institut-là, de cette cité universitaire, il y avait tous les profils là, comme tu dis là. C'est qu'il y a des gens qui m'ont été dit que, en fait, je suis amoureuse de Charles, qui est là, et que je sens des palpitations pour Bernard. Qu'en fait, quand je vois Yves, il a la même personne. Et là, tu dis, comment, qu'est-ce que tu vas dire à cette personne pour dire, il faut choisir Charles, il faut. Donc, on dit que la nature devient complexe, le cœur est complexe. Ça peut tous nous arriver, ressentir aujourd'hui des palpitations pour un tel. Voilà. Et moi, je pense que le plus important, c'est pas de dire, est-ce que je peux ressentir de l'amour pour un tel, est-ce que je peux ressentir. En fait, c'est le même procédé. Hier, on disait, le sentiment manque, le sentiment, parfois. Tout ça, béguin, coup de foudre, tout ça, c'est des sentiments. C'est-à-dire que ça naît comme des sentiments, comme quelque chose qui vient parler à notre cœur. Le plus important, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le temps. Et ce temps-là, il faut le passer dans la prière. Ce temps, il faut le passer à observer, à voir. Parce que le danger, c'est vraiment de faire le pas, de dire, j'ai le béguin pour toi, Charles, est-ce qu'on peut y aller? Donc, comment faire? Honnêtement, c'est le temps. Honnêtement, prier. Parce que quand ça ne vient pas de Dieu, rapidement, ça repart. Toujours. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est d'entretenir la chose. Et les jeunes sont forts dans ça. C'est-à-dire que je ressens quelque chose, que ce soit en béguin, en passion, je ne sais pas trop. Je vais maintenant tourner autour de la personne. Je vais venir là, quand elle mange, je viens à côté. La personne rit, je commence à rigoler. Donc ça va nourrir en fait la chose et puis ça va commencer à me fermer les yeux sur la réalité. Mais si j'arrête, je me dis, bon, mon cœur bat, je ressens des choses. Seigneur, je vais dans la présence de Dieu. Je vous assure. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Paul a échoué sur une île, avec ses compagnons, il ne sait plus trop avec... non, je pense qu'on l'a amené en prison, il ne sait plus trop, enfin, il est là en prison, et il a échoué sur une île, et la Bible dit, il y avait une sorte de tas de bois, et on a mis le feu sur le tas de bois, et il y a un serpent qui est sorti.
quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu pries le Dieu de Jésus-Christ, dans la présence de Dieu, Dieu va faire sortir les serpents qui sont cachés dans l'état de mort. C'est-à-dire que quand tu vas prier et que tu pries le Dieu de Jésus-Christ, si tes sentiments n'étaient pas bons, ou bien si même le frère, Dieu va tout faire pour te montrer les serpents, ils vont sortir comme ça. C'est pourquoi à la base, il faut être spirituel. À la base, il faut avoir une alliance avec le Seigneur. À la base, il ne faut pas seulement dire je suis Dieu, imagine mon cœur part dans tous les sens. Non, on a vu aujourd'hui, c'est une affaire de croix. Est-ce que la croix de Jésus-Christ pénètre dans mon cœur? Est-ce que cette croix, je l'ai vraiment reçue? Si vous avez reçu la croix, vous avez accepté l'œuvre accomplie de la croix, vous avez un feu en vous qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle la présence de Dieu. Ce feu-là, quand vous allez activer ça dans la prière, je vous assure, béguin là, si ce n'est pas saint, ça va. Donc c'est ça. Laissez-vous de foudre, laissez béguin, prenez le temps dans la prière. Mais n'entretenez jamais, n'allez pas vous commencer à envoyer des messages. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es chez toi? Qu'est-ce que tu as apporté ce soir? Tu dors comment? Oui, les jeunes, disons les frères, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous entretenons des choses. La Bible dit de réveiller par l'amour. Tu vas commencer à te dire, mais toi, comment tu as dit, je suis habillé comme ça, et vous partez dans les choses qui vont vous perdre. Et là, Dieu n'est plus dedans. Donc, n'entretenez pas, n'allez pas sur ce terrain-là. Ce n'est pas le moment et ce n'est pas dans ça. Allez dans la prière, priez, demandez des conseils auprès de vous. Quand vous sentez que c'est plus fort que vous là, identifiez des personnes dans l'église. Ah, frère Collins, pasteur, Fabrice Korongi, c'est chaud sur moi. Et puis vont vous aider. Voilà ce qu'on peut vous dire. Merci. Oui, moi. Je veux donner une petite astuce en fait pour le discernement. C'est-à-dire qu'il faut savoir différencier en fait ce qui est attirant de ce qui est vraiment un amour solide. Et je crois que c'est même l'objectif de ce qu'on fait. C'est qu'en fait, on peut ressentir de l'attirance pour une raison ou pour une autre. Tu peux être attiré parce que la personne a mis un parfum aujourd'hui, s'est bien habillée, je sais pas, t'as fait un sourire. Pour quelque chose en fait de superficiel. C'est-à-dire, si on te pose la question, on te dit, ben, qu'est-ce qui te plaît vraiment chez cette personne? Si tu n'arrives pas à sentir une qualité ou deux profonde, pas genre, j'aime comment il est mystérieux, ou j'aime comment il sourit, ou j'aime comment il s'habille, sa façon de parler. Tu vois que en fait, au-dedans, depuis que tu parles, tu n'as ressenti que des aspects superficiels. Si tu ne dis pas, en fait, je trouve que c'est quelqu'un qui est posé, je trouve que c'est quelqu'un qui sait parler, je trouve que c'est quelqu'un qui est intelligent, voilà. Enfin, si tu n'arrives pas à sentir des qualités profondes, déjà sache que c'est quelque chose de superficiel. C'est quelque chose qui n'a pas de... Comment dire? C'est un feu de paille, voilà. C'est pas solide, c'est pas fait pour perdurer. Donc c'est une des choses qui peut t'aider vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi, si c'est juste passionnel, voilà, ou si c'est quelque chose qui est parti. Ensuite, la deuxième chose que je vais donner comme astuce pour le discernement, c'est de savoir que nous sommes le corps, âme et esprit. C'est-à-dire qu'en nous avons l'homme spirituel, l'homme nouveau qui a été créé, voilà, en Dieu, qui a été régénéré par Dieu. Mais nous avons aussi le vieil homme, c'est-à-dire le vieil homme qui est notre être charnel, voilà, qui est la chair, qui a ses pulsions, ses passions. Et vous savez, lorsqu'il s'agit de faire un choix, souvent on a le choix du vieil homme et on a le choix de l'homme nouveau. Faites attention et vous allez savoir, vous allez vous rendre compte. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, il y a ton choix selon la chair. Ton choix selon la chair, c'est-à-dire selon ton vieil homme, il y a quelqu'un que tu dis, en fait, c'est la personne. Mais ce n'est pas ton homme nouveau qui choisit cette personne. C'est ton vieil homme qui pense que oui, effectivement, moi selon la chair, plus lui selon la chair, ça coule. Et ça, c'est pas bon. Si c'est ton homme nouveau qui est en train de faire le choix et dit qu'en fait, selon la volonté de Dieu, je vois que c'est quelqu'un qui sert le Seigneur, c'est quelqu'un avec qui, voilà, dans l'esprit, on est bien, et c'est ton homme nouveau qui parle, c'est que tu es sur une bonne voie. Donc, ça, c'est une astuce aussi pour le discernement. Demande-toi qui parle en toi. Est-ce que c'est ton vieil homme qui parle ou est-ce que c'est ton homme nouveau? Parce que le vieil homme, c'est nager. Papige. D'accord, alors merci beaucoup. Première pratique. Donc, comme première question, est-ce qu'il y a
des astuces, des choses vraiment pratiques pour savoir comment est-ce que je dois gérer lorsque j'ai un béguin, un coup de foudre, c'est une passion. On a dit tout à l'heure qu'il ne faudrait pas s'empresser d'aller parler, essayer de l'expliquer. Mais pendant ce temps, dans notre coin, on a le cœur qui est en train de bouillir. Tous ces paramètres qui font qu'on a besoin d'être avec la personne, etc. Comment est-ce qu'on peut gérer ça aussi? Bon, comme tu l'as dit, je crois qu'on a déjà touché à ça. Mais moi, ce que je vais dire, pour peut-être donner des éléments nouveaux, je vais donner déjà le processus, les étapes de comment est-ce qu'on arrive à se mettre ensemble pour aboutir au mariage. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis avec Carlis parce qu'il y a eu un début. Et le début, là, s'appelle la naissance du sentiment amoureux. Et dans la naissance du sentiment amoureux, il y a tout ce qu'on a vu, béguin, coup de foudre, est-ce que c'est amour vrai, est-ce que c'est passion ou pas. Donc, je saute là, et puis après je vais revenir pour maintenant pour répondre à la question. Quand j'ai fini la phase de la naissance du sentiment amoureux, j'ai validé que le sentiment là, il est solide. Je passe dans la phase de l'observation. Donc, je donne les étapes pour que les jeunes, voilà, restent dans ça et pour pas qu'on oublie. Donc, première étape, la naissance du sentiment amoureux. Je traite avec ce sentiment et je me rends compte qu'il est solide. Deuxième étape, je commence maintenant à observer la personne. Je ne parle pas encore, je ne veux pas parler, je ne veux pas me... J'observe de loin la façon dont elle parle. Parce que naturellement, consciemment et inconsciemment, nous avons des critères. Et on valide ces critères en observant l'autre. En voyant comment elle parle, comment elle agit, comment... Donc ces critères vont être validés. Donc j'observe. Dans la même phase d'observation, quand j'ai fini d'observer à distance, je commence maintenant à entrer dans la vie de la personne, aussi à distance, c'est-à-dire je vais faire interview des personnes qui vont me donner des informations sur comment la personne vit chez elle. Parce que la personne va me montrer des choses quand peut-être elle est à l'église. Donc je ne peux pas me baser sur tout ce que je vois la personne faire à l'église, parce qu'à l'église, il y a des loups qui se transforment en agneau. Donc le frère là peut dire qu'il est bon ici, mais à la maison je ne sais pas. Donc je vais commencer à mener mes enquêtes de manière stratégique. Comment est-ce qu'il parle bien à la maison là-bas? Est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce qu'il fait la vaisselle? Est-ce qu'il fait des choses bien? En tout cas, est-ce que ce que je vois à l'église, est-ce que ça se confirme? Donc, voilà. Je fais mon enquête. Je suis toujours dans la phase de l'observation. Maintenant, quand j'ai fait toutes ces choses-là, maintenant, j'intègre les éléments responsables de l'église. Parce que les amis, moi quand j'étais au CP, ici, le CP a des dossiers. Ah, le CP a des dossiers. C'est-à-dire que moi, je peux faire mon observation là, tout est validé. Et puis je vais voir le pasteur, je dis, pasteur, vraiment pasteur, mon cœur est en train de partir. J'ai déjà validé, c'est-à-dire que j'ai validé l'observation. Pasteur, toi tu connais toutes les brebis. Est-ce que tu valides aussi mon observation là? Le pasteur va te dire, ah, ce frère-là, mais c'est un bon frère. Ah, en tout cas, je ne te dis pas d'aller avec lui, mais si c'est pour répondre à ta question, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que je sais, d'après ce qu'il va te dire, c'est bon. Dans le sens où c'est un bon frère. Comme aussi peut te dire, ah maman, ah papa. Le dossier est chaud, hein? Le dossier est chaud. Peut-être qu'il ne va pas dans les détails, mais il va au moins t'orienter pour que tu saches si vraiment pour l'instant il faut que tu ailles avec lui ou pas. Est-ce que tu dois faire le premier pas ou pas? Donc moi je pense qu'il faut dans l'observation intégrer tous ces aspects-là. Une intégration, une observation personnelle à distance, une observation où je commence à faire aller voir, à chercher dans la vie de la personne, et une observation où maintenant je vais faire intervenir des responsables de l'église parce que souvent ils ont des informations que je n'ai pas. Quand tout ça est validé, donc je fais vraiment le schéma validé pour être... Quand tout ça est validé, je passe maintenant à la troisième étape, c'est l'étape de la confrontation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on parle en langue, même si on prie beaucoup, même si là je parle aux frères, si tout a été validé, mon ami, est-ce que tu as besoin que l'ange Gabriel vienne aille parler à la soeur pour te dire, il y a le frère Darlin, il y a le frère Ariel, il y a le frère Emerson? Non, mon ami, tout est validé, c'est-à-dire tu sais que
Et même dans les flashs, dans les feedbacks, tu sens que le retour est bon. Mais lève-toi, va parler. C'est ça la confrontation. Lève-toi. Parce que, les frères, les secours, elles attendent ça. Parce qu'elles ont été programmées naturellement. Dieu a fait en sorte que la femme attende le discours de l'homme. Mais Dieu là, tu tournes, tu ne peux pas parler. Tous les voyants, la soeur vient toujours te souligner, te souligner. Tu dis, bon, j'ai fait un rêve. J'ai vu, elle appelle, la soeur de regarde. Donc, la confrontation, c'est de dire, je vais aller parler à la soeur. Là, je prends le côté frère qui va aller parler à la soeur. Les soeurs aussi peuvent trouver une stratégie. Quand le frère ne sait pas parler, il est trop timide. Il faut aussi faire parler le frère. Il faut trouver une tactique pour délier sa langue. Mais tout ça, voilà, il n'y a pas le temps de détailler. Donc, dans la confrontation, il faut être ingénieux, il faut être créatif. Il faut créer le décor. Attendez, imaginez-vous, vous sortez de 40 jours de jeûne et prière. Vous sortez de 40 jours de jeûne et prière. Dieu vous a béni. Vous sortez là l'intercession. Oh sœur, comment je sens un peu de choses. Oui, mais c'est pas comme ça. Les amis, les gens du monde, la Bible dit, les gens, les enfants de ce monde sont plus sages. Souvent, il faut guetter ceux qui se font là-bas. Il faut les choses bien. Trouve un restaurant. Trouve un jardin bien. Et un mouvement. Est-ce que ça passe, les frères? Est-ce qu'on capte? Et un mouvement. Pour que déjà le dossier, le terrain soit très favorable. Qui doit chanter, les coups qui sont là, les fleurs, les jardins. Si elle te dit non, c'est que les sorciers de ton village doivent attacher. Voilà, donc c'est la confrontation qu'il faut dire. Et quand vous dites là, parlez bien. Faites tourner la tête de la sœur. Correctement. Voilà. Parce que si vous ne faites pas ça, les gars du monde, les gars savent parler. Donc apprenez à parler, apprenez à dire les choses. Les frères, la pilule passe. Est-ce que ça passe? C'est ça, donc ça c'est la confrontation. La confrontation était faite, on a fait le décor, c'est bon. La sœur va dire oui, amen, amen. Et là maintenant on passe dans la phase des fréquentations. Parce que maintenant on va dire qu'on est un couple en essence, donc il faut qu'on tombe dans les fréquentations maintenant. Et les fréquentations c'est une autre, voilà, donc je passe. Dans les fréquentations, vous êtes connus, on a appris à voir que les projets on sont bons, même vision, esprit, le corps est collé, les parents sont plus ou moins d'accord. Maintenant on va commencer à parler des fiançailles. Parce que les gens pensent que fréquentation et fiançailles c'est la même chose, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui vivent des fréquentations de 10 ans, de 7 ans. Les fiançailles commencent quand il y a promesse de mariage. Et quand les deux sont d'accord. Et les fameuses sont d'accord. Là, on est fiancés. Et quand on est présenté à l'église, l'église vous reconnaît, on dit voici, les deux là sont maintenant ensemble, ils se sont fiancés. Les parents sont d'accord. Est-ce qu'on se suit? Donc, si vous êtes encore dans les choses de derrière la maison, en bas, en haut, vous dites on est fiancé, vous n'êtes pas fiancé. Les parents ne vous connaissent pas, l'église ne vous connaît pas. Vous êtes juste en phase de fréquentation. Donc, fréquentation, fiançailles. Et fiançailles, c'est pour le mariage, donc mariage. Et à partir de là, maintenant, il y a d'autres éléments, la sexualité, tout ça, on ne peut pas en parler. Maintenant, revenons, et là, c'est en 2 secondes, parce qu'il fallait que je donne les étapes. Dans la naissance du sentiment amoureux, comment je gère ça? Et là, j'ai dit tout à l'heure, on a plus ou moins donné les éléments. Dans comment j'arrive à gérer cette phase où ça commence à monter, à chauffer, où je... Voilà, on a déjà dit, il faut beaucoup prier. Les amis, je donne un cas concret. Carlis et moi, on a travaillé à la JAM, à la chorale, à l'intercession. On était frères et sœurs en Christ. Communion fraternelle, il n'y avait rien. Un jour, comme la JAM commence, oh, il y a le camp d'été à Casablanca, le camp d'été. On s'est inscrit. Il y a eu le bus là, comme d'habitude, la délégation de Marrakech est partie à Casablanca. Carlis était en formation de médecin, donc elle était étudiante en médecine. Et elle faisait des stages qui terminaient donc les stages annuels
en juillet. Donc, habituellement, le camp commençait fin juillet et basculait en août. Donc, elle ne peut pas venir avec nous puisqu'il fallait qu'elle termine son stage. Donc, elle a fini, je crois, son stage en juillet. Nous, on est allé un jour avant, 2 jours avant. Et quand elle a terminé fin juillet, donc le camp avait commencé. Calice est venue pour la suite du camp. C'est quand elle est rentrée dans la cour de Casablanca. Qui connaît la cour de Casablanca? Qui connaît le portail qui est là? Elle a ouvert le portail. Le coup de fou m'a dit BAM! Et pourtant on était ensemble, il parlait à la chambre et tout ça. En fait, je l'ai vu différemment. Comment? Les amis, moi je suis parti pour le camp. Quel est votre camp? Mon camp, c'était elle. Le prédicateur prêche, moi je la regarde. On est en train de prier là, quand on dit le temps des nations, prier pour conseil de prière. J'ai un nœud qui est fermé, un nœud à prier les yeux ouverts. Quand on est revenu dans le but, je l'ai regardé. Quand on a repris les activités, je l'ai regardé. Et donc, oui, j'ai commencé à gérer cette phase en priant. Il faut prier. Les amis, le mariage, c'est plus l'affaire de. Si vous ne savez pas que dans l'affaire, il y a des enfants qui vont naître. Mais vous croyez que c'est l'affaire de je sens les palpitations? De même matin, là, il y a des enfants qui vont naître dedans. Il faut travailler pour les nourrir. Vous devez habiter dans une maison qu'il faut payer. Il y aura des charges. Et là, vous allez dire, oh, bébé est parti. Donc, dès l'instant que tu commences à envisager même une relation, bon, en fait, sache que c'est pour aboutir au mariage. Et c'est sérieux. Donc, prends le temps de prier. Prends le temps de rechercher la face de Dieu. Et là-bas, maintenant, Dieu va te donner tout ce qu'il faut. Et là, il ne faut pas, comme on a dit, n'allez pas, ne créez pas des choses, n'inventez pas. Il ne faut pas tout faire pour être à côté de la personne, là, pour que tout. Non, faites tout, priez, demandez aux gens autour, les personnes qui connaissent la personne, observez, prenez le temps avant d'y aller. Et Dieu va vous parler certainement. Voilà. Oui, je voulais vraiment revenir sur cet aspect du sérieux. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est enfant de Dieu et qu'on prend conscience que quand on va s'engager, ça sera pour la vie, en fait, on apprend à ne plus banaliser les dégâts qui arrivent. Parce qu'en fait, quand tu es dans le monde, tu dis je l'aime, je vais, et puis on verra ce que la vie nous dira. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on est enfant de Dieu, quand je ressens quelque chose, c'est vraiment, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Il faut savoir que voilà, tu n'es pas n'importe qui, ta vie future n'est pas n'importe comment. Non, c'est une destinée qui se bâtit. Donc, je ne vais pas bâtir ma destinée avec n'importe qui, avec n'importe quel coup de fou, n'importe quel dégât. Non, 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 c'est sérieux. Donc, je prends vraiment le temps de me rassurer que je suis sur la bonne voie, de me rassurer que je ne vais pas n'importe où. Donc, c'est pour ça que la phase d'observation est très importante. Je prends le temps de savoir de qui il s'agit, c'est qui, est-ce que c'est quelqu'un de bien, est-ce que j'ai raison de l'aimer ou de ne pas l'aimer, est-ce qu'il n'est pas déjà avec quelqu'un, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il connaît vraiment Dieu, est-ce que c'est quelqu'un qui va m'amener quelque part, est-ce qu'il a une vision. Donc c'est très important. Il ne faut pas juste se lever et dire bon, j'ai le béguin, je vais, et puis on verra l'avenir nous dire. C'est comme ça que tu vas te retrouver dans le truc. C'est la meilleure façon de pécher. Non. Merci beaucoup. On va prendre